24e et déjà dernier whisky de notre coffret de dégustation après le Pas-de-Calais direction l'Alsace et plus particulièrement le Bas-Rhin avec la distillerie Epp. Epp, c'est un nom qui est déjà très connu des amateurs d'eau de vie de fruits puisque ce sont des distillateurs depuis plusieurs générations d'eau de vie de fruits et qui se sont lancés dans la production de whisky en 2007. Donc c'est un des pionniers, on va dire, du whisky français et du whisky alsacien. Whisky alsacien qui bénéficie d'ailleurs d'une indication géographique. Nous avons 2 indications géographiques pour le moment en France. Vous avez déjà parlé du whisky breton. Cette fois-ci, c'est le whisky alsacien. Le whisky alsacien, c'est un whisky donc, qui célèbre cette tradition des eaux de vie de fruits quelque part, puisqu'on ne peut utiliser que des petits alambics. Et l'usage de caramel colorant est strictement interdit. C'est à ma connaissance la seule appellation de whisky à bannir tout colorant. Donc la couleur que vous avez est une couleur 100% naturelle. Pour la cuvée que nous allons déguster ici, il s'agit de la cuvée Tarsis, donc de la distillerie Epp, et ça sera un whisky relativement léger, nous sommes à 42 degrés, et qui a été vieilli en fût d'Oloroso. L'Oloroso, c'est ce vin de Xérès fortifié, oxydatif, très connu, qui a permis de faire, on va dire, les grandes heures des maisons comme Macallan et autres, voilà, qui utilisent beaucoup ces fûts de chêne d'origine espagnole, d'Andalousie pour être précis. Alors nous allons pouvoir passer à la dégustation de ce très joli whisky, très gourmand. Normalement avec l'Oloroso, on peut s'entendre à des jolies notes avec les notes oxydatives de noix, de pruneaux, de cuir, de caramel. Alors ici, c'est confirmé, on retrouve bien ces notes classiques du vieillissement en fût d'Oloroso, donc ça rappellera pour certains les whiskies écossais notamment. On retrouve des notes vanillées qui vont venir du chêne, des notes de réglisse aussi, de mandarine pour les agrumes, un peu de poivre pour donner un peu d'épices, et beaucoup de notes très fruitées, très caractéristiques. Là on voit la pâte Epp, aussi un whisky rond et très fruité, avec des belles notes de quetch, la Zwetschgeweiß comme on dit en alsacien, puisque c'est pas la région où je suis né, mais c'est la région où j'ai grandi. En bouche sur ce whisky, eh bien, on retrouvera toujours un registre assez fruité sur le côté figue séché, des notes de framboise aussi et de poire, voilà, un beau registre fruité. On retrouve aussi la noisette, des notes balsamiques, des notes de cire d'abeille ou de miel, voilà, quelque chose d'assez rond, assez gras. Et enfin, donc réglisse, cannelle, tabac. Et on va finir avec une note assez originale et fraîche de cardamome. Voilà. Nous avons dégusté ensemble 24 whiskies. Je suis très heureux de vous avoir accompagné tout au long de ce coffret. Et je vous dis, je l'espère, à très bientôt.